Dans cette partie, nous allons voir comment insérer un indicateur de performance de type topographique qui va nous permettre, par exemple, de visualiser quelle est la région qui a le chiffre d'affaires le plus élevé. Donc, nous allons commencer avec la création d'un tableau croisé dynamique. Donc, je vais me pointer ou me placer dans Données. Je sélectionne une cellule. Je prends Insertion, Tableau croisé dynamique, Feuille de calcul existante, Traitement et je sélectionne ici ma cellule. Une fois que c'est fait, ici je vais faire afficher les chiffres d'affaires par région. Donc là, j'ai mes chiffres d'affaires par région. Mais avant cela, avant que nous puissions continuer, on va d'abord commencer avec la création du graphique. Donc, insertion, graphique de type nuage de points. Là, je vais prendre ici le graphique en question. Je vais faire un clic droit et je vais sélectionner format de la zone de graphique. Je vais prendre ici remplissage avec image ou texture. Donc là, j'ai mon image qui s'affiche directement parce que j'ai déjà travaillé. Donc je vais prendre ici insertion, travailler hors et je choisis là mon image. Alors une fois mon image représentée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer. Une fois mon image représentée, je vais faire afficher donc toutes les données par ville. Donc pour ce faire, je vais commencer d'abord par reporter là les villes. Voilà. Donc ici, on va mettre région. Voilà. Et on va le représenter sur un axe X. On va mettre Y là. Alors là, je vais ici mettre des valeurs aléatoires simplement pour pouvoir localiser. Donc mon premier graphique a pour but de localiser chaque ville. Donc je vais mettre 1. Donc là, je mets n'importe quoi. Juste sur une échelle de 1 à 12. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais représenter cette valeur-ci dans mon graphique. Donc pour ce faire, je vais venir ici et je vais prendre sélectionner les données. Je vais prendre ici ajouter. Je vais mettre ici localisation des villes. Alors les valeurs de X, ce sont ces valeurs-ci. Et les valeurs de Y, ce sont ces valeurs-ci. Et ensuite, je vais cliquer sur OK et OK. Donc, vous voyez ici les points qui sont représentés. Et là, je peux effacer l'entête de mon document. Le deuxième travail à faire va donc consister à identifier les points de chaque région. Si par exemple, je prends ici l'extrême nord, ou bien prenons même ici l'est. Ici à l'est, cette région-ci, je peux mettre ici 7. Bon, avant, on va représenter notre graphique. On va graduer notre graphique sur une échelle de 1 à 12, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je fais un clic là et je vais prendre ici format de la zone. Non? Un clic, voilà. Mise en forme de l'axe. Donc, maximum, je vais mettre 12. Principal, je vais mettre 1 et je valide. Idem de ce côté, mise en forme de l'axe, maximum 12. Et là, je vais mettre 1. Donc, vous pouvez le constater, maintenant notre graphique part de 0 à 12, 0 à 12. Ce qui est bien. Donc, si je veux par exemple représenter ici
l'Est, je peux prendre 9, 2, par exemple. Dans l'Est, je peux prendre ici en X, on a 9. Et en Y, on a 2. Voilà, vous voyez que le point ici est directement à l'Est. Donc moi, je fais ce travail en arrière-plan qui m'a permis, j'ai directement trouvé les valeurs qui vont nous permettre de localiser très rapidement chacune de ces villes-là. Donc ici, je vais simplement les coller et les points vont s'organiser. Alors, une fois que c'est fait, je vais maintenant représenter dans notre graphique les chiffres d'affaires. Parce que là, ce qui est représenté, les villes ont été localisées, mais le chiffre d'affaires n'a pas encore été localisé. Donc, pour ce faire, je peux commencer déjà par supprimer. Je vais supprimer les abords. Voilà, je peux même enlever les petits traits. Voilà, juste pour avoir la carte. Donc ici, je vais commencer par modifier le type de graphique. Donc là, je vais faire un clic là sur le graphique. Je vais prendre carte création graphique, modifier le type graphique. Je vais prendre ici les bulles. Donc une fois que je mets, je vois ici que la représentation est très grande. Je vais essayer de la réduire. Mise en forme des séries de données. On va prendre 40. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, vous constatez que la représentation avec la mise en point n'est plus en exec. Donc ici, ce que je vais faire, je vais représenter, faire en sorte que le chiffre d'affaires apparaisse. Donc pour ce faire, je vais mettre est égal. Je vais appeler, on va utiliser ici la fonction recherche V pour que le chiffre d'affaires, pour que les villes soient recherchées de façon automatique. Donc là, les villes correspondent au chiffre d'affaires, point virgule. Je vais sélectionner ici la table de matrice. Donc, chercher les villes dans cette zone-ci, dans le tableau croisé dynamique, point virgule. L'index, le chiffre d'affaires correspond ici à la deuxième colonne. 2, point virgule. Et je vais la valeur exacte. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et OK. Mais avant ça, on va mettre ici les valeurs en valeur absolue. Et je ferme. Je vais donc ici recopier ces valeurs-là. Une fois les valeurs recopiées, je vais insérer le quatrième indice qui est le chiffre d'affaires maximum. Alors, je vais ici insérer la fonction si D, ce chiffre d'affaires-ci est égal au maximum de cette plage ici. Voilà, bien entendu, n'oubliez pas de mettre en valeur absolue parce qu'on va recopier. Alors, je ferme. Point virgule. Alors, afficher D2. Afficher D2. Sinon, ne rien afficher. Voilà. Et tabulation. Et entrée. Je vais donc recopier ici ou simplement cliquer sur le plus là 2 fois. Alors, une fois que c'est fait, je vais donc représenter cette série-ci dans mon graphique. Je vais faire un clic là. Insérer les modèles. Je vais supprimer le modèle existant. Je vais prendre ajouter. Maintenant, je vais mettre ici chiffre d'affaires par ville. La représentation de X que voici. La représentation de Y que voici. Et la taille de la série, c'est le chiffre d'affaires. Donc, je vais ici représenter les chiffres d'affaires. Vous voyez que
automatiquement, mes chiffres d'affaires se replacent dans chacune des régions avec la grosseur correspondant au chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires le plus bas, c'est celui de l'Est. Je vais ici procéder à une troisième ou à une deuxième représentation. Là, je vais représenter le chiffre d'affaires maximum. Voilà. La colonne des X ne change pas. La colonne des Y non plus. Maintenant, la taille de la série, nous voulons représenter le chiffre d'affaires maximum. Je vais prendre ici OK. Et vous voyez que automatiquement, mon chiffre d'affaires maximum, comme vous pouvez le voir à l'écran, s'affiche avec une couleur différente de celle des autres. Maintenant que nous avons représenté notre chiffre d'affaires, on va déplacer, copier. Donc, je vais copier mon graphique. Je vais venir dans mon tableau de bord et je vais le coller ici. Donc, dès que je le colle, donc ici, je vais réduire là parce que nous avons plusieurs données à mettre en exec. Voilà. Donc on va monter là légèrement. Pour la présentation, on va coller. Donc on peut réduire même là en tête, parce que ça ne nous aide pas trop. Ok, donc ici, je vais mettre les contours. Mise en forme. Contour, c'est toujours celui-ci. Je vais prendre ici l'épaisseur 1,5. Les tirets, les pointillés. Je vais réduire ici et mettre au milieu là. Je vais remonter avec le graphique pour mettre un peu comme ceci. Voilà. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, vous voyez, notre graphique est représenté. On peut constater que la région du centre, je pense, c'est le centre ici, voilà. C'est le centre qui a le chiffre d'affaires le plus élevé. Parce que ça, c'est le centre, ça, c'est le littoral, ça, c'est l'ouest. Ok. Donc, nous allons donc passer à la quatrième partie. Nous allons donc passer à la quatrième partie de cette vidéo qui consiste à insérer un indicateur de performance temporelle, c'est-à-dire les tendances de vente. Donc, mais avant, on peut ici mettre l'en-tête. On va écrire chiffre d'affaires par ville. Chiffre d'affaires par ville.